Mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4, verset 6. La foi naît de ce qu'on entend dans la prédication, Romains 10, verset 17. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui le thème lutte contre la sorcellerie. Il y a de plus en plus beaucoup d'études sérieuses qui visent à démontrer que la sorcellerie n'est pas à prendre au sérieux. Ironie du sort, il y a de plus en plus de personnes qui courent vers les exorcistes ou des personnes qui pratiquent la délivrance pour être libérées des emprises de la sorcellerie. Que faire? Le vent fait partie des réalités difficiles à percevoir, surtout lorsqu'il se présente comme dans le cas de la brise légère. Cependant, il y a par endroits sur le globe terrestre des vents tellement forts qu'ils peuvent emporter un être humain. Pour revenir à notre thème du jour, je me pose quelquefois cette question. Où est-ce que certains chercheurs vont mener leurs recherches? Quel a été leur champ de recherche? Quand on sait que la sorcellerie fait partie des activités dites occultes ou ésotériques, ce n'est pas comme faire des études sur le soleil qui est visible et dont son impact se sent sur chacun de nous au quotidien. En partant d'une des rares mentions de la définition de la sorcellerie dans un document d'église très connu, Théo, je vais essayer de contourner cet équivoque, cette difficulté qui nous empêche de développer aisément une autre position sur la notion de sorcellerie en théologie. Lorsque plusieurs milliers de personnes disent souffrir d'un mal, notre sensibilité humaine exige qu'on laisse un tant soit peu de côté les querelles d'école pour voler au secours des personnes tourmentées. Il est vrai qu'on ne peut pas parler d'activité du diable et de ses suppôts comme on parlerait du soleil et de son impact. Cependant, avec un très bon discernement basé sur la parole de Dieu, on pourrait y arriver. Lorsque nous prenons Théo, qui représente en quelque sorte le Larousse catholique pour la chrétienté francophone, édition 1993, couleur dominante bleue, nous constatons dans l'index qu'il n'y a qu'une seule mention du mot sorcellerie à la page 537. Sorcellerie, page 537 de Théo, édition 1993. Il est écrit ce qui suit. Il est souvent difficile de distinguer sorcellerie du latin sors, sortis qui signifie sort, et magie. Elles ont l'une et l'autre pour objet de se soumettre ou de se concilier des puissances qui dépassent l'homme afin d'en obtenir des effets déterminés. Elles s'y emploient en recourant à des rites et à des formules dont magiciens et sorciers se transmettent le secret. Le recours à des pratiques visant à jeter des sorts ou des charmes, heureux ou malheureux, sur des personnes ou leurs biens existe encore aujourd'hui. Le plus souvent, il s'agit de maléfices destinés à leur susciter des malheurs, maladies, stérilité, décès, perte d'animaux ou de récoltes, etc. Mais il peut aussi s'agir de susciter en elles l'amour, la fécondité, la guérison, etc. Le phénomène, qui était assez répandu dans les campagnes, s'étendit souvent aux villes, en particulier pendant les périodes de malheur ou d'anxiété. Une abondante mythologie s'est développée autour de la sorcellerie, décrivant les scènes incroyables ou horribles. On connaît la légende des réunions de sorcières et sorciers se déplaçant dans les airs pour participer à des sabbats présidés par Satan, présents sous la forme de boucs monstrueux. On racontait que ces réunions étaient marquées par des orgies, des débauches, des profanations, des pratiques criminelles. On y célébrait des messes noires
qui parodiaient la liturgie catholique, etc. Considérés par les églises tant catholiques que protestantes non seulement comme des pratiques blasphématoires, mais comme un complot du démon menaçant les croyants, leur foi, leur église, la sorcellerie suscita à certains moments une véritable psychose de peur. Elle fut jusqu'au XVIIe siècle l'objet d'une répression le plus souvent extrêmement brutale, massivement approuvée par l'opinion publique, les tribunaux ecclésiastiques d'abord, civils ensuite, recourant aux tortures les plus cruelles pour arracher des aveux. Envoyèrent des dizaines de milliers de personnes au bûcher, parmi lesquels maintes innocents, beaucoup d'hérétiques ou tout simplement des jeûneurs. Les Templiers, Jeanne d'Arc elle-même, furent accusés de sorcellerie. La pratique de la sorcellerie n'a pas disparu, etc. Pour ne citer que cette partie de l'article. Pour plus de précision, l'article indique qu'il faut se reporter à la sorcellerie du père Jean Vernet, édition Droguet Ardent. Fin de citation. Je vous invite d'ailleurs à lire cet article de Théo, page 537, car il y a des détails que j'ai dû omettre pour cette vidéo. Nous en arrivons au développement. Le développement qui est fait dans cet article que nous venons de lire, là-dedans, il y a beaucoup de détails frappants qui peuvent édifier plus d'une personne, notamment celles et ceux qui soutiennent que la sorcellerie n'existe pas. Faisons remarquer par ailleurs que le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, dans son index thématique, n'a aucune mention du mot sorcellerie. En outre, quand nous parcourons la table pastorale de la Bible, sur la notion de sorcellerie, nous pouvons retrouver les trois mots suivants et les textes bibliques qui leur sont liés: sorcellerie, sorcier et sorcière. Voyons ensemble ces différents textes sur ces trois mots dans la table pastorale de la Bible. Le mot sorcellerie. En 1 Samuel 15, verset 23, la rébellion aussi coupable que la sorcellerie. 2 Rois 17, 17, ils avaient pratiqué la sorcellerie. 2 Chroniques 33, verset 6, Manassé pratiqua la sorcellerie. Isaïe 19, verset 3, ils consulteront idoles, sorciers, nécromants, devins. Le mot sorcier. Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi aucun sorcier. Isaïe 19, verset 3, ils iront consulter les idoles et les sorciers. Jérémie 27, verset 9, n'écoutez pas vos prophètes, vos sorciers. Le mot sorcière. Exode 22, verset 17, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous pouvons remarquer qu'il y a très peu de textes autour de ces termes, sorcellerie, sorcier, sorcière, comme si la sorcellerie n'intéressait pas les auteurs sacrés. Notons aussi qu'il n'y a aucune mention de texte sur ces mots dans le Nouveau Testament. S'il en existait, c'est que ce sont des options de traduction pour mieux comprendre les textes. Continuant notre randonnée à la recherche du mot sorcellerie et de tout ce qui tourne autour de sa notion, dans des documents officiels de l'Église catholique, nous arrivons à ce qu'on pourrait qualifier de documentation spécialisée. Documents sur la notion de sorcellerie. Feuilletons ensemble un livre que je vous propose, L'exorcisme dans l'Église catholique du SNPLS, entendez par là Service national de pastoral liturgique et sacramentel, édition Desclés MAM. Au chapitre 5, nous retrouvons le titre Éléments de lexique, aux pages 38 et 39. Les mots magie, magie blanche, magie noire, malédiction, maléfice, possession, sorcellerie, sortilège, tentation, tourment ou oppression, vaudou, etc. Notez bien, à ce niveau de notre entretien, il va s'agir de vous présenter des termes qui indiquent
qu'il y a intervention de la sorcellerie ou de la magie, ce dans une première partie. Et dans une deuxième et dernière partie, vous présentez des termes qui sont la solution de l'Église pour répondre aux influences diaboliques dues à la sorcellerie ou à la magie, vu que sorcellerie et magie sont très souvent les deux faces d'une même pièce. Voyons ensemble la définition de ces quelques mots en nous appuyant sur ceux qui nous intéressent dans le cadre de notre thème. Termes qualifiant divers types d'influences, effets ou atteintes du mal. Le mot sorcellerie. Magie qui comporte des pratiques secrètes, illicites ou effrayantes, faisant appel aux morts ou à des esprits malfaisants. Magie. Procédé d'action et de connaissance à caractère secret et réservé qui vise à produire des effets bénéfiques ou maléfiques, alors que la religion fait référence à Dieu et à son action. La magie implique une croyance à l'existence des forces occultes qui ont une influence sur la vie de l'homme et par rapport auxquelles celui qui pratique la magie pense pouvoir exercer un contrôle. Magie blanche. Pratique magique par le moyen des gestes analogiques, de formules complexes et répétées dont l'intention est de produire des effets plutôt bénéfiques. Magie noire. Magie pratiquée avec l'intention de produire des effets maléfiques, un dommage, une disgrâce, etc. par recours à l'intervention implicite ou explicite du démon. Sortilège. Pratique en parole et en geste destinée à exploiter pour des fins favorables ou mauvaises les forces qui animent la nature ou les esprits en leur imposant la puissance des formules et la volonté de la personne qui les utilise. Possession. Phénomène par lequel une personne est ou se croit habitée par un être maléfique. Obsession. Idée fixe, accaparant tout le champ de la conscience. Désir de vengeance, désir sexuel incoercible, blasphème, sacrilège. Elle se manifeste sur l'esprit, dans l'imagination et l'affectivité. Action du dehors qui assiège et qui accable. Le rituel latin de l'exorcisme utilise le plus fréquemment le terme obsessio, très rarement possessio. Dans ce cadre, l'usage du terme obsession, qu'il ne faut pas limiter à une interprétation de type psychologique, permet de distinguer les effets de cette sorte d'influence ou d'emprise maléfique des possessions issues de phénomènes de transe que connaissent certaines cultures. Par rapport à cette forme d'emprise, la personne dispose d'un espace de liberté même s'il est restreint. Tentation. Force, impulsion ou sollicitation qui entraîne au mal et au péché. Tourment ou oppression. Dans le cadre considéré, le tourment ou oppression peut résulter de troubles physiques ou externes, comme on peut le constater dans certains phénomènes qui se sont produits dans la vie de saints, ou des nuisances locales causées à des maisons, des objets, des animaux. Vexation. Oppression humiliante, conduisant à la mélancolie ou au découragement. Maléfice. Forme d'art magique, employé pour nuire à son prochain ou à ses biens, sollicitant l'aide et l'intervention du diable. C'est une forme de magie noire. Malédiction. Violente imprécation, verbale ou écrite, pour appeler le malheur sur une personne ou un objet. Envoûtement. Fascination qui subjugue, séduction irrésistible exercée par des pratiques magiques. C'est une sorte d'obsession. On s'imagine qu'un voisin ou un membre de la famille a jeté un sort. Le mauvais œil, qui explique une série de malheurs
dont on est victime. Il s'agit d'une action ou d'une influence venant de l'extérieur et qui assiège ou qui accable. Infestation. Harcèlement de l'esprit par une puissance hostile provoquant la désolation. Vaudou. Le mot vient du mot vaudou ou vaudoun, qui désigne dans certains pays d'Afrique les puissances invisibles, bénéfiques ou maléfiques, que les hommes cherchent à se concilier pour assurer une vie heureuse. On situe les racines du vaudou en Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée, au Bénin, Ghana et Togo. Il s'est ensuite répandu dans les Antilles, notamment en Haïti. Les pratiques peuvent consister en sacrifices d'animaux, sortilèges, gestes superstitieux, invocations, incantations, transes rituelles, possessions. Les rites varient avec l'histoire, la culture, la sensibilité religieuse. Ils associent un certain nombre d'éléments des rites chrétiens. Nous en arrivons à la seconde partie, terme désignant la réponse espérée dans une perspective de guérison et de salut. Le mot exorcisme. Rite pour chasser un tourment, une angoisse et écarter les influences maléfiques. Dans le vocabulaire de l'Église, l'exorcisme qualifie des prières adressées à Dieu pour la délivrance du mal et de l'emprise du diable. Exorcisme baptismaux, exorcisme majeur, ou encore une sommation adressée au diable au nom de Jésus de céder la place. Délivrance. Retour à la liberté après une captivité physique ou morale. Dans le combat spirituel, elle caractérise aussi le dégagement de certaines influences qui peuvent accabler un fidèle. Elle s'opère par la prière de l'Église afin de rendre la personne plus disponible aux appels de l'Esprit Saint. Libération. Affranchissement d'un tourment, opposé à asservissement ou assujettissement. Déprécation. Prière de demande pour détourner un malheur ou pour obtenir le pardon. Bénédiction. Appeler la faveur divine sur une personne ou un objet. Dire une parole de bien. Demander des bienfaits pour quelqu'un. Guérison. Retour à la santé après une maladie. Apaisement de la souffrance physique ou morale. Salut. Fait d'échapper à une captivité, à un danger, à la mort et de recouvrer un état heureux. Selon l'espérance chrétienne, le salut est considéré comme un chemin que Dieu offre à tout homme et qui a été acquis par le Christ. L'homme répond par la foi et donne sa confiance. Ainsi Dieu le libère-t-il de l'esclavage, notamment de l'esclavage du péché et de la dégradation inévitable. Le don que le Christ a fait de sa vie et sa résurrection révèle la vocation de l'homme et sont le gage d'une promesse de délivrance du mal, de la souffrance et de l'anéantissement, pour vivre en communion avec Dieu. Je suis venu, dit Jésus, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. En guise de conclusion, la sorcellerie comme la magie est soumise face à l'autorité de Jésus-Christ. Nous l'observons déjà à la naissance de Jésus, lorsque les rois mages, sans doute de grands praticiens de la magie, sont venus faire en quelque sorte allégeance à celui qu'ils estiment être plus grand qu'eux. La vie et le sort de celles et ceux qui pratiquent la sorcellerie contre les enfants de Dieu ou les élus de Dieu n'est pas différente du sort de Goliath en 1 Samuel 17, versets 1 à 54. Ils tomberont toujours devant des enfants de Dieu déterminés, ayant une foi solidement attachée à Jésus-Christ. Le plus important pour être délivré de la sorcellerie et de ses emprises est la foi en Jésus-Christ. Une foi en constante progression, une foi alimentée par la pratique régulière des sacrements, l'Eucharistie, la confession,
et les secours de l'Église, l'adoration et la prière du chapelet. Une foi alimentée aussi et surtout par la parole de Dieu, car la foi naît de ce qu'on entend dans la prédication, qu'on fait Romains 10, 17, et que l'homme pourrait périr faute de connaissances certaines, qu'on fait Osée 4, verset 6. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu veille toujours sur vous.